Si je te parle de Sarah et son ultimatum sur Charles, tu penses Love is Blind France. Cette émission, elle est vraiment parfaite à analyser pour comprendre tout ce qui peut saboter ton épanouissement amoureux. Dans cette série de vidéos, on va voir 8 erreurs que les femmes font souvent et qui font fuir les hommes. Si tu veux comprendre pourquoi plusieurs de tes relations ont échoué et comment changer la donne, tu es vraiment au bon endroit. On va voir ici 2 des 8 erreurs de la femme vindicative et la stratégie de l'idéal féminin, celle que le perfect match choisit. Bienvenue dans ma chaîne Estherhood. Ici, on parle féminité charismatique, mindset d'élite et relations du dating au mariage. Si tu es une femme ambitieuse et indépendante, mais que tu es frustrée de ne pas trouver l'amour, je te partage les clés pour devenir l'idéal féminin de ton perfect match. Pour aller plus loin et déconstruire tout ce qui, dans ta vie, sabote tes chances d'enfin t'épanouir dans ta future relation, je t'invite à rejoindre le hub Estherhood en t'inscrivant à ma newsletter podcast. Je t'y partage les stratégies appuyées sur les sciences humaines et la sagesse divine biblique pour devenir la femme qu'on voudra épouser. Alors, je tiens à faire un disclaimer avant de démarrer mon propos. Je tiens à préciser que je n'ai rien contre les personnes de cette émission ou contre les femmes en particulier dont je vais parler. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'analyser et d'étudier les différentes attitudes que peuvent avoir certaines de ces femmes, et je distingue bien les femmes de leurs attitudes. Elles ne sont pas leurs attitudes, elles sont des femmes à part entière qu'il faut respecter, et moi ce qui m'intéresse, c'est pouvoir analyser ça dans un but pédagogique pour qu'on puisse toutes, que ce soit vous comme moi incluse, tirer de tout ça en fait des enseignements pour améliorer nos relations. Donc il n'y a absolument rien de personnel ici. Alors comme je vous disais ici, on est dans une série de plusieurs vidéos où je vais étudier 8 erreurs de différents archétypes féminins, donc finalement 8 erreurs que chacune de nous on peut faire, moi incluse, que j'ai peut-être pu faire dans ma vie, que je pourrais encore faire à l'avenir, et ainsi de suite. Et on le fait au travers en fait de situations que on a pu tous, ou moi j'ai pu en tout cas observer au sein de l'émission Love is Blind, qui je trouve est une émission très très intéressante pour justement se remettre en question en tant que femme, puisque moi je m'adresse ici aux femmes particulièrement et principalement, mais bien entendu les hommes peuvent écouter mes propos, et se remettre en question sur nos attitudes, nos comportements, et ce qui peut saboter finalement nos relations amoureuses. Et donc là, on va traiter de 2 erreurs particulières que moi j'ai pu observer, et un des premiers sabotages, on va dire, que j'ai observé, ça a été le fameux ultimatum et chantage affectif que Sarah a opéré sur Charles durant les temps en fait de dating dans les capsules, où en fait on voit à un moment donné Sarah, elle discute avec Charles, et Charles il discute à la fois avec Sarah et avec, je crois, Julie, si je me trompe pas de prénom. Et lorsqu'ils sont en train de... Enfin, lui, il est en gros en train de discuter avec ces 2 femmes-là, il est intéressé par ces 2 femmes-là, il a vraiment énormément connecté avec Julie, mais aussi avec Sarah. Et Sarah, en fait, à un moment donné, elle ne supporte pas le fait de ne pas être dans une espèce de relation exclusive au moment du dating. Donc déjà, ça, pour moi, c'est un peu problématique, mais je vais pas m'étaler là-dessus. Et en fait, à ce moment-là, elle estime qu'elle va imposer à Charles, à un moment donné, de faire un choix. Et donc, elle rentre dans un ultimatum et un chantage affectif. À ce moment-là, on le voit très clairement, Charles, il est gêné, embêté, il lui demande du temps. Et en fait, dans cette pression dans laquelle il va se retrouver, je pense qu'il a dû se dire « Ouais, mais je risque de rater quelque chose avec Sarah » et ainsi de suite. Sachant qu'en plus, Sarah a utilisé un certain nombre d'arguments en dénigrant en fait auprès de Charles Julie, en disant qu'elle avait eu des propos totalement inappropriés, qu'elle parlait un peu trop de sexualité, etc., etc. Et en fait, forcément, ça a un peu entaché l'image de Julie auprès de Charles, en fait. Et je pense que par rapport à tout ça, il a fait un choix à ce moment-là sur un peu le coup, je pense, de l'émotion, de la contrainte, de la pression et ainsi de suite. En fait, ce truc de faire des ultimatums là,
et des chantages affectifs, c'est souvent beaucoup les femmes qui font ça vis-à-vis des hommes. Ça, vraiment, il faut se le dire. J'entends rarement ou on voit rarement des histoires où c'est l'homme qui fait un chantage à la femme. C'est rare, c'est souvent les femmes qui font ça. Et en fait, quand on fait ça, bah, on vient en fait amener un choix contraint euh, chez la personne en fait. On croit qu'on va sécuriser la relation en faisant ce truc-là. Genre le gars, et peut-être il t'a pas parlé pendant un certain temps, ou je sais pas, il s'est passé un truc, ou il est en relation avec une autre personne, et toi tu commences à venir lui dire, écoute, si tu fais pas ça, moi je vais faire ça, bref, tu fais un chantage, et en fait ce truc-là, ça vient plus détruire la sécurité affective entre toi et bah, ton homme, en tout cas la personne avec qui tu dates ou avec qui tu es en couple, qu'autre chose en fait. Ce n'est vraiment pas nécessaire de faire des ultimatums. En général, ça conduit à rien de bon. Et un des résultats en fait de faire du chantage affectif, c'est que ça va braquer potentiellement l'homme en face de toi. En fait, soit cette personne elle va être dans l'hésitation, soit elle va rentrer dans une forme de retrait, et finalement tout ça, ça va venir cristalliser en fait votre relation et finalement mettre un froid en fait entre toi et la personne à qui tu t'adresses en fait. Et si on revient un peu à l'histoire de Charles avec Sarah, bah en fait ce qui s'est passé c'est que le gars il a pris une décision sur un peu le poids de la contrainte et finalement il est revenu en arrière en fait. Il est revenu sur sa décision. Donc finalement Sarah au bout du compte la seule chose qu'elle a eu comme résultat c'est la perte. Si elle avait laissé couler le truc, laissé couler la relation et qu'elle s'était concentrée sur sa relation avec Charles, peut-être que Charles l'aurait choisi elle au final. Et puis même à la fin de la journée, s'il a fini par choisir Julie, c'est qu'il allait choisir Julie. Donc au final, à quoi ça servait de faire ce chantage affectif, à part t'afficher en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'amour a besoin de liberté. Et un ultimatum, en fait, ça vient tuer l'attraction. En fait, ça va venir installer un déséquilibre de pouvoir où l'autre va se sentir contrôlé et risque de prendre des décisions sur la contrainte. Et donc finalement, ces décisions, elles sont fragiles, elles sont pas, c'est pas des décisions qui sont prises parce que la personne, elle les a prises en pleine conscience en fait. Et donc, ça peut très bien à un moment donné être annulé. Cette personne peut vous dire, ok, je fais ce que toi tu veux que je fasse parce qu'en réalité, tu me fais ce chantage affectif, mais au bout du compte, bah, le mec, il va finir par revenir sur sa décision, et après, vous allez venir dire, oui, mais le gars, il sait pas ce qu'il veut, il est pas fiable, etc. Oui, mais sauf que si tu l'as mis dans la contrainte pour qu'il prenne sa décision, à quel moment tu veux qu'il devienne fiable, en fait? Donc vraiment, sans condamnation, faut pas non plus se mettre un couteau à la gorge et se dire, ah waouh, j'ai fait un truc de ouf. Si vous avez déjà fait ça, bon bah c'est dommage, ça arrive, et moi je vous le dis, hein, on est toutes des femmes, on est émotionnelles, pour la plupart d'entre nous quand même, ça nous arrive assez souvent de fonctionner avec nos organes plus qu'avec notre cerveau parfois, et il peut arriver, oui, qu'on ait ce genre d'idée ou qu'on fasse ce genre de choses. Mais là, je vous encourage vraiment à vous dire, bah, on voit bien au travers de cet exemple typique que c'est vraiment, vraiment pas une bonne chose à faire et qu'il vaut mieux revenir sur vos décisions si vous aviez décidé ou si vous y avez déjà pensé à cette idée de faire des histoires d'ultimatum ou de chantage affectif. La deuxième erreur que souvent va avoir la femme, on va dire, qui est dans l'archétype de la femme vindicative, et qui peut expliquer en grande partie son célibat, c'est le fait d'imposer son avis sans ouvrir un espace de négociation. On a l'exemple de Tatiana, notamment au sein de l'émission Love is Blind, où à un moment donné, on la voit avec Yannick bah, dire voilà, moi aujourd'hui j'ai mon fils, je suis maman solo, j'ai telle contrainte, et en fait, il faudra que tu viennes vivre chez nous, il faudra que tu viennes vivre avec moi chez moi, et ainsi de suite. Et en fait, dans la discussion, on sent qu'elle laisse pas vraiment de place au dialogue. À un moment donné, on voit Yannick en fait s'exprimer, elle l'écoute, et moi j'ai trouvé que c'était une bonne chose qu'elle avait fait. Elle a écouté, mais à un moment donné, elle s'est un peu braquée parce que du coup, elle a considéré que bah, lui, il comprenait pas en fait ses contraintes. Alors, je pense qu'elle avait pas tort, certainement que cet homme-là n'a pas d'enfant, et donc forcément, lui, il est un peu plus jeune qu'elle, il n'a pas d'enfant, il peut pas se rendre compte en fait de ses réalités à elle, et donc, il estime à ce moment-là, bah ouais, en fait, moi j'ai l'impression que tu m'imposes quelque chose, que tu m'imposes une réalité, et je suis pas à l'aise avec ça, en fait. Et dans cette situation, on voit que finalement, le dialogue, en fait, il est un peu rompu entre eux, et que ça commence à être troublé, en fait, parce qu'il y en a un qui
parce que oui, il a des contraintes, en l'occurrence Tatiana, en tant que maman solo, elle a des vraies contraintes, elle a des vraies raisons valables de vouloir que bah, cet homme-là vienne vivre chez elle, plutôt qu'elle ait besoin de déménager, puisqu'il y a l'école de son enfant qui est à proximité, il y a toute cette logistique euh, pour laquelle elle a besoin, elle, de pouvoir être en anticipation. Donc, c'est tout à fait évident et normal de la part de cette femme, à un moment donné, d'exprimer son besoin et la nécessité pour elle de rester vivre au même endroit. Seulement, la problématique, c'est que dans le cadre de cette discussion-là, il n'y a pas vraiment d'ouverture à réfléchir à une solution commune, en fait. Et le truc, c'est quoi? C'est que quand on est dans une dynamique en tant que femme où on vient imposer comme ça notre vision ou nos réalités ou même nos contraintes, ce qui peut être tout à fait justifié et absolument légitime, bah, le fait de le faire sans ouverture du dialogue, en fait, c'est un petit peu délicat. C'est délicat parce que le partenaire en face peut se sentir obligé de s'adapter et ça va venir générer de la frustration et même de la résistance. Et là, en l'occurrence, on voit quand même un Yannick, au moment de la discussion, qui lui explique, moi, je trouve que là, je me sens un peu obligé, bloqué, etc. Et j'aimerais qu'on puisse en discuter et voir et réfléchir ensemble à des solutions qu'on peut prendre ensemble. Donc il n'est pas forcément fermé, il lui exprime juste le fait que ça le dérange, qu'il y ait une forme d'imposition. En tout cas, lui, il sent qu'il y a une forme d'imposition dans ce truc-là. Et Tatiana, elle, en fait, elle se braque. Elle se braque parce qu'elle se dit, bah lui, il comprend pas ma réalité, il n'est pas disposé à faire ce que moi j'ai besoin, et donc elle se ferme immédiatement en mode, bah c'est pas le bon. En gros, ce mec-là, il fait pas l'affaire. Et de mon point de vue, en toute objectivité, même si je comprends profondément les raisons de cette femme-là à ce moment-là, il est vrai quand même qu'il faut reconnaître que dans cette situation, le problème ici, c'est pas forcément Yannick. Je pense que on est tous des personnes pleines de bon sens. Une relation, ça se construit sur des décisions partagées. Évidemment que chacun, on va avoir nos contraintes, nos réalités. Et je pense vraiment, moi j'ai une amie qui est maman solo, je vois et j'observe ces contraintes. Moi j'ai pu avoir parfois des discussions avec elle où il y avait des choses que je ne comprenais pas. Et quand je prenais le temps de l'écouter, je réalisais à quel point c'est très 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 compliqué pour les femmes qui sont mamans solo de s'adapter au quotidien, etc., etc. Et donc, c'est tout à fait légitime, en fait, d'avoir besoin, en fait, qu'en face de nous, on ait un homme qui prenne en compte ces contraintes-là, etc. Mais pour autant, euh, il faut pas oublier que bah, un homme, il va pas nécessairement supporter qu'on lui impose quelque chose. Ça risque de le faire fuir et ça projette sur lui bah, une forme de fardeau, où on va venir mettre un fardeau sur cet homme en lui disant voilà, moi c'est comme ça, parce que j'ai telle contrainte, et il n'y a pas de co-construction. Et ça crée un déséquilibre durable dans la relation. Maintenant, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que une maman solo, elle devrait pas, entre guillemets, espérer de la part d'un homme, et notamment de son perfect match, euh, qu'il accepte lui de venir vivre chez elle par rapport aux contraintes dans lesquelles elle se trouve? Bah absolument pas. Absolument pas, parce qu'en fait, la réalité, c'est quoi? C'est que en tant que femme, si tu veux devenir l'idéal féminin de ton perfect match, de mon point de vue, il faut être stratège. Il faut être stratège pour que tu puisses avoir ce que tu veux. Et donc, au lieu d'imposer ton choix, ta vision, tes contraintes, etc., inspire cet homme. Ne viens pas forcer les choses, mais propose les choses. En tant que femme, en fait, tu as un très grand pouvoir. Tu as un pouvoir féminin qui est très puissant, qui est ta capacité à influencer. Donc, de mon point de vue, le vrai enjeu n'est pas de ne pas dire voilà mes contraintes, n'est pas de ne pas attendre de cet homme qu'il vienne vivre chez toi. En prenant cet exemple-là, qui est un cas qu'on est en train d'analyser, le vrai enjeu, c'est tout simplement d'apprendre à bien exprimer son besoin auprès de cet homme. Il faut savoir que les hommes, je pense que c'est naturel, ça passe par, pour eux en fait, protéger la femme, prendre soin de la femme, c'est une manière aussi d'être un homme en fait. Donc un homme qui voit en face de lui une femme qui lui exprime ses contraintes, ses besoins, dans la paix, avec sagesse et intelligence, mais en fait cet homme-là, il aura envie en fait de répondre aux besoins de cette femme-là, parce que pour lui, répondre aux besoins de cette femme, bah, c'est une manière de protéger cette femme-là en fait. C'est une manière de venir
assumer son rôle en tant qu'homme. Et c'est lui, ça lui permet de se sentir aussi un homme, en fait, dans tout ça. Donc la vérité, c'est quoi? C'est que si, à un moment donné, tu sais que tu as des contraintes, tu sais que c'est compliqué, bah, toi, tu as simplement à ouvrir le dialogue et dire, moi, ce que j'ai besoin, c'est ça. Moi, voilà quelles sont mes contraintes. Voilà moi ce que je propose. Voilà ce qui serait idéal pour moi. Maintenant, je comprends que toi, en tant qu'homme, tu as peut-être besoin d'y réfléchir, tu as peut-être besoin de peser le pour et le contre, et je reste ouverte à ce que toi, tu es prêt à faire ou pas. Et ça, en fait, le fait d'ouvrir comme ça le dialogue, bah, vous allez avoir en face de vous, tant que cet homme-là, encore une fois, il répond aux critères du perfect match, et j'en parlerai dans d'autres vidéos, vous allez avoir affaire à un homme qui va réfléchir, qui va se poser les bonnes questions et qui va se dire: «Mais moi, si j'aime cette femme-là, est-ce que ça vaut le coup de casser la relation juste pour une histoire de déménagement? Non, non, ça ne vaut pas le coup». Donc oui, cet homme-là, il va accéder à votre demande du moment où vous le faites de la bonne manière, en fait. Et pareil, il y a un moment donné, il faut arrêter le truc de vouloir piéger les gens. Le truc de se dire: «Ouais, mais si, quand moi je lui dis que je veux ça, il est pas prêt à accéder, c'est que c'est pas le bon gars». Non, arrêtez ça les filles. Arrêtez d'être dans ce côté vindicatif de: «Moi je veux obtenir ça, donc je dois l'avoir». En fait, on n'obtient rien par la force de manière, solide et durable. Ce qu'on obtient par la force de manière, qu'on vient forcer, à la fin de la journée, ça va casser en fait, ça ne va pas marcher. Vous n'allez pas avoir en face de vous des hommes parfaits. Il y a personne qui est parfait et vous n'êtes pas parfaite et je ne suis pas parfaite. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'il faut comprendre qu'il y a des choses que quand on les fait de la bonne manière, on peut obtenir ce qu'on veut, et le fait de le faire avec un esprit de paix, un esprit de sagesse et d'intelligence, ça va amener une transformation auprès de la personne qui est en face de nous. Et si c'est quelqu'un qui a un bon fond, il n'y a pas de raison que cette personne, elle décide pas de faire des efforts pour vous, en fait. Si c'est quelqu'un qui vous aime, il n'y a pas de raison pour que cette personne, elle décide de faire des efforts et de transcender un certain nombre de choses dans sa vie. Donc si vous voulez et vous avez à cœur de développer les bonnes stratégies pour retenir votre futur perfect match, ou actuel, si vous trouvez que la personne avec qui vous êtes aujourd'hui est vraiment la bonne personne, mais en le faisant par la sagesse et non par la manipulation, on va plus loin au sein du Hub Estherhood. Donc je t'invite, toi qui m'écoutes, à t'inscrire à ma newsletter. Là-dedans, j'y partage en ce moment une série sur cet esprit de féminisme et d'hyper-indépendance qui sabote ton épanouissement amoureux. Donc s'il y a des choses à retenir par rapport à ce que je vous ai partagé, c'est que les deux premières erreurs en fait qui font fuir souvent les hommes, ça va être le chantage affectif par l'ultimatum et le fait d'imposer son avis et de refuser le dialogue. Ça crée en fait chez l'homme un sentiment de contrainte qui détruit la sécurité affective, et ça fait que l'homme peut se sentir aussi obligé de s'adapter quand on lui impose des choses, et ça vient créer de la frustration et un manque de sentiment de liberté, et on le sait toutes les hommes ont besoin de liberté. Donc la stratégie de l'idéal féminin, celle qui fait que son perfect match se dit c'est la bonne en fait, c'est d'influencer en présentant ses besoins pour influencer finalement la décision de cet homme-là et non venir imposer par la force sa propre vision. Alors il faut se le dire, développer son influence, c'est tout un art. Ça demande en fait de vraiment déconstruire ce qui sabote nos relations et d'adopter une posture vraiment particulière. Donc, grâce aux sciences humaines et à la sagesse divine biblique, moi je te partage les clés qui vont faire la différence et t'aider à mettre en place les stratégies pour attirer et retenir ton perfect match. Donc, je t'invite à rejoindre le Hub Estherhood en t'inscrivant à à ma newsletter podcast, et je te donne rendez-vous dans les prochaines vidéos pour pouvoir découvrir les 6 autres erreurs qui font fuir les hommes. Je te dis à bientôt et rappelle-toi qu'être choisi ne suffit pas, il faut l'être par le bon pour les bonnes raisons.